Chers frères et sœurs, je voulais revenir encore un dimanche avec vous sur cette question de la prière, suite à la dernière prédication que j'avais faite à partir de cet épisode où une veuve demande justice auprès d'un juge qui n'est pas très enclin à faire justice. Et j'avais essayé de vous faire entendre de quelle manière la prière nous permet de prendre patience pour tous les combats justes que nous avons à mener. La prière qui nous aide à forger la patience nécessaire pour obtenir justice et, plus largement, la prière qui nous aide à forger la patience nécessaire pour venir à bout de tout ce qui nous empêche de vivre véritablement. Cela a été l'occasion pour quelques-uns d'entre vous de me dire ensuite des situations où leur prière n'a pas été exaucée, au sens de prières qui sont restées sans suite et qui, par conséquent, peuvent provoquer une forme de découragement, et peut-être plus de découragement que de bonnes raisons de croire en Dieu, encore. Et voilà pourquoi il est important aujourd'hui de nous pencher sur la question de l'exaucement de la prière et de ne pas trop esquiver cette histoire, de ne pas dire que cela appartient au mystère de Dieu, mais essayer de rentrer véritablement de front dans cette question de l'exaucement, d'autant que notre cantique nous y prépare. Et je pense que la question de l'exaucement de la prière est bien le plus grand point d'achoppement dans notre vie spirituelle. Parce que nous-mêmes, nous avons été confrontés certainement à des situations où notre prière n'a pas provoqué l'exaucement que nous espérions. Je ne sais pas comment ça se passe pour les plus jeunes, mais je me souviens très bien que lorsque j'étais au collège ou au lycée, il y avait notamment quelques moments où j'aurais aimé me dispenser d'un devoir sur table et que le professeur de mathématiques était quand même là, le jour de l'examen, alors que j'avais vraiment prié sincèrement pour qu'il soit malade ce jour-là. Nous demandons ce qui nous semble juste, et cela n'arrive pas forcément. Nous patientons, mais notre patience ne débouche pas sur les espoirs que nous avions conçus. Autrement dit, Dieu ne donne pas nécessairement ce que nous avons demandé avec confiance et sincérité pourtant. Alors si j'ai choisi ce texte biblique pour entendre ce que Dieu peut nous révéler au sujet de la prière et au sujet de l'exaucement, ce n'est certainement pas pour nous accabler un peu plus en disant que, vous savez, la prière, c'est simple, il suffit d'avoir la foi. Je n'aimerais pas que vous ayez entendu ce texte biblique comme un texte pour vous culpabiliser, car il est très facile d'être culpabilisé par le fait même de la prière. Cette prière qui ne réussit pas à nous faire obtenir ce que nous voudrions. Vous savez, cette idée sur laquelle il suffit de croire en Dieu et de demander ce qu'on veut pour l'obtenir. N'est-ce pas ce que nous dit ce texte pourtant ? Ce passage biblique que j'ai retenu me semble extrêmement pertinent pour entendre un véritable enseignement évangélique sur la prière, à une petite condition toutefois. Oubliez cette version. Vous avez entendu que j'avais lu moi-même une version qui était légèrement différente. Et pourtant, c'est une traduction Louis II. Et celle-ci, c'est la 1978, Société biblique de Paris. Et celle-ci, c'est la 1979, c'est l'édition de Genève. Vous voyez, il y a quelques petites différences, mineures. Mais cela me permet de vous rappeler une fois de plus, je crois que c'est nécessaire, que nos traductions françaises ne sont pas la parole de Dieu. Le texte grec non plus d'ailleurs. Mais il importe, je pense, de retourner au texte grec pour entendre ce que l'évangéliste
le premier des évangélistes, Marc, a voulu nous transmettre comme enseignement au sujet de la prière. Alors ce passage biblique me semble très pertinent, bien adapté à nos interrogations, pourvu que nous le lisions dans la version initiale et non dans cette traduction légèrement fautive qui ne nous induit pas en tentation, mais nous induit en erreur. Le premier aspect que ce texte nous fait aborder, c'est la question de la foi. Je vous ai mis plusieurs traductions, la traduction de Louis Darby, la traduction de la Bible de Jérusalem que vous avez, la Louis II, la traduction œcuménique de la Bible, et même la Vulgate, qui est juste pour ce verset-là. Et je vous ai mis la traduction que je vous propose en gras. Voyez, nous avons vu la fois dernière que la foi était le point de départ de la prière, dans le texte biblique où la veuve vient demander justice. Et si nous nous en tenons à la traduction que nous avons entendue, le texte semble nous dire que tout cela sera réalisé pourvu que nous ayons foi en Dieu. Et par conséquent, nos demandes seront exaucées pourvu que nous ayons en nous cette croyance en Dieu telle que le catéchisme nous le présente. Et du coup, il peut nous sembler que si la prière n'est pas exaucée, cela tient au fait que notre foi n'est pas suffisante et qu'elle n'est même pas de la taille d'une graine de moutarde, pour reprendre une image que l'on trouve dans un autre passage biblique. Et c'est là où il peut y avoir de la culpabilité. On peut se dire que si nos prières ne sont pas exaucées telles que nous le voudrions, c'est tout simplement parce que nous sommes nuls, archi nuls. Mais l'évangéliste ne dit pas que nous devons avoir foi en Dieu. Il ne dit pas non plus qu'il ne faut pas avoir foi en Dieu, ceci dit. L'évangéliste dit que Jésus nous recommande d'avoir une foi de Dieu. Vous voyez, pistin théou, c'est avoir une foi de Dieu. Si on voulait faire une mauvaise traduction plus juste, on pourrait dire il faudrait avoir en vous un feu de Dieu. Toute la révélation de ce verset tient justement dans le fait qu'il ne s'agit pas de faire de la foi une œuvre, une sorte de construction, un édifice particulièrement solide avec une foi bien bétonnée en Dieu. Selon le texte biblique, il ne s'agit pas d'obtenir une confiance en Dieu, il ne s'agit pas d'élaborer une foi en Dieu qui serait l'apanage du chrétien. Être chrétien, c'est se laisser rejoindre par Dieu, c'est se laisser faire par Dieu. Dans d'autres textes bibliques, on entend l'image de se laisser façonner par Dieu. Si la foi était l'affaire de notre volonté et de notre action, alors la foi serait une œuvre et elle serait contraire à la grâce divine. Tout à l'inverse de construire la relation à Dieu, qui est le plus souvent une sorte de projection personnelle d'ailleurs de tous nos fantasmes sur Dieu, il s'agit de se laisser gagner par la foi de Dieu, par la confiance de Dieu. Il s'agit de s'ouvrir à Dieu, de faire bon accueil à Dieu. Il s'agit d'accueillir Dieu qui a confiance en nous, qui a foi en l'humanité, pour utiliser un anthropomorphisme. Chose à peine crédible, me direz-vous, mais la théologie chrétienne affirme pourtant la foi de Dieu en l'humanité. Et voyez, tout à l'inverse d'une culpabilité au prétexte que nous serions nuls, cette phrase dit à quel point nous avons une dignité infinie, puisque Dieu lui-même a foi en nous. Oh oui, l'évangéliste Jean le dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, son unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pensez-vous vraiment que Dieu, qui fait œuvre de miséricorde à ce point, le ferait s'il n'avait pas confiance en nous?
Exprimé avec des formules moins religieuses, cela veut dire que la religion chrétienne pose que nous sommes tous des êtres capables de certains accomplissements, que nous sommes tous en mesure d'être responsables face à la vie, face à ce qui arrive. Avoir cela en tête, c'est ce que nous demande Jésus lorsqu'il dit « Ayez une foi de Dieu ». Et j'ajouterai volontiers, du coup, « Et votre vie sera vraiment une vie du feu de Dieu ». Le point de départ de la prière, c'est cela. S'ouvrir à cette vérité théologique fondamentale selon laquelle notre dignité humaine est que nous sommes au bénéfice de la foi de Dieu en nous. Si vous êtes un peu hésitant par rapport à votre valeur personnelle, si on a dit de vous toutes choses horribles, tout un tas d'horreurs, dès le plus jeune âge en vous disant que ce n'est pas comme ça que vous réussiriez dans votre vie, entendez cette vérité qui rejaillit dans cette parole d'évangile. Dieu a foi en nous. Le deuxième point qu'aborde ce verset biblique est celui de la foi et du doute. Je vous le dis en vérité, je reprends la Louis II, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Encore un léger problème. Dans nos traductions habituelles, il y a la question du doute. Et là, le doute est quand même un sérieux problème. C'est parce que nous aurions quelques doutes en nous que nos prières ne seraient pas exaucées. Et du coup, on a fait le plus souvent du doute l'ennemi de la foi. Et tout le travail de la spiritualité chrétienne a été parfois de chasser le doute le plus loin possible. C'est en quelque sorte satanique. Le doute du côté de la mauvaise attitude, ce que le chrétien ne devrait jamais tenir comme une attitude pour lui-même. Le doute comme ce qu'il faudrait corriger par rapport à notre vie spirituelle. En réalité, ce texte biblique ne parle pas de doute, il parle d'hésitation. C'est le terme diakrino. Krino, c'est juger, et diakrino, c'est juger entre deux. Ça veut dire que on hésite entre deux, et on n'arrive pas à faire notre choix. C'est un peu comme cet âne qui a faim et soif, il a devant lui une écuelle d'avoine, une écuelle d'eau, il ne sait pas par quoi commencer, il mourra de faim et de soif. Ça, c'est péché. Évidemment, si vous hésitez, alors vous êtes mort. Enfin, moi aussi d'ailleurs, je ne suis pas au-dessus du lot. Mais il n'est pas question du doute. Vous savez, le doute scientifique par exemple, mais le doute théologique, lorsque Salomon inaugure le temple de Jérusalem et qu'il s'interroge, est-ce que vraiment le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs habiterait dans cette maison d'homme, dans cette petite demeure? Oui, ça c'est un doute théologique. Et le doute scientifique ne vaut pas moins, bien évidemment. Et bien souvent, on a pensé que cela était hors de propos, que cela devait être chassé. Mais en fait, c'est d'hésitation qu'il est question. S'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit advient, cela sera pour lui. De la détermination, en quelque sorte. Et n'est-ce pas le véritable bénéfice de la foi? J'ai eu l'occasion plusieurs fois de vous parler de cet épisode biblique où les disciples sont sur une barque en pleine nuit, un peu en pleine tempête, et Jésus s'approche d'eux en marchant sur l'eau. Et Pierre, qui fait toujours un peu le malin, dit à Jésus, « Est-ce que moi aussi je pourrais marcher sur l'eau ?» Et Jésus lui dit, « Sors de la barque et viens. » Et il sort de la barque, il commence à marcher sur l'eau, et puis il est inquiet par la nuit, il voit le vent,
les vagues, ça l'inquiète et il se met à couler parce qu'il a hésité entre l'appel de Jésus et la menace des éléments climatiques. Et au fond, sa foi l'a conduit à donner plus d'importance aux menaces qu'à l'horizon que constituait le Christ. Si j'hésite, cela signifie que je n'arrive pas à me décider. Cela signifie, théologiquement, que je n'arrive pas à faire de Dieu le seul Dieu de ma vie. Et quand on hésite entre plusieurs dieux, on ne choisit jamais le bon. Et du coup, ce que l'on espère n'arrive pas. On se trompe de combat et on ne place pas nos forces, notre énergie, notre créativité dans les bons combats. Et le bonheur qui devrait advenir n'advient pas. Dans ce verset 23, il y a donc ce malentendu fâcheux qui nous fait croire qu'on peut aussi parler aux montagnes, leur donner des ordres, et les montagnes nous obéiraient si nous leur parlons avec foi. Le texte grec ne dit pas que les montagnes se déplacent d'elles-mêmes. Le texte dit que ce sommet de la vie que constitue la montagne, ce qui pourrait être un obstacle majeur sur notre chemin, peut être déplacé et englouti par la mer. Ce ne sont pas les montagnes qui se déplacent, elles sont déplacées dans le texte grec. Je veux dire par là que la prière n'a pas pour fonction de faire disparaître les problèmes comme par enchantement. La prière nous permet de venir à bout des difficultés et de les réduire à néant, ce que symbolise la mer, le lieu du chaos, le lieu du néant. Autrement dit, la prière ne nous exonère pas de travailler pour régler les problèmes, pour venir à bout des difficultés. La prière nous rend responsables, de telle manière que nous puissions agir pour résoudre les problèmes, pour surmonter les difficultés. Et ce texte laisse entendre que face à des problèmes, ce n'est pas forcément nous, tout seuls, qui seront en mesure de soulever la montagne et de faire en sorte qu'elle soit engloutie dans la mer. Les montagnes seront soulevées et seront englouties, pas forcément par nous seuls. Il se pourrait même que nous ne soyons pour rien, mais que d'autres arrivent à prendre leur part solidaire pour que ce qui fait obstacle à notre vie soit surmonté. Pour que cela arrive, nous dit ce texte, encore faut-il que nous soyons en phase avec ce que nous voulons. Et c'est certainement là le plus grand des problèmes. Et c'est certainement là l'intérêt de la foi. Être en phase avec ce qu'il y a lieu d'espérer. Il faut que nous soyons intimement convaincus que notre projet est bon, que notre cause est juste, que nous agissons en vue de ce que Dieu nous révèle comme un horizon de vie. Et en Église, je pense à quelques personnes qui ont pu mener des projets un peu titanesques, avec beaucoup d'opposition. Sans la foi, on n'est pas suffisamment tenace, on se met à hésiter, et cela n'arrive pas. La foi, c'est ce qui nous permet de garder le cap, de tenir bon, parce qu'on a conscience que la cause que nous servons, le projet que nous menons, est juste, et nous n'avons pas d'hésitation. Des difficultés, oui, mais pas d'hésitation. Croire que ce que nous disons advient, c'est avoir foi dans notre parole, au point de considérer que ce que nous disons correspond bien à un projet viable. Et quand nous parlons d'un projet viable, c'est bien de cela dont il est question. Cela non pas selon des critères seulement matériels ou financiers, mais selon l'ordre de Dieu qui nous révèle ce qui est Tov dans la Bible. Ce sont les premiers mots de la Genèse. Dieu vit que cela était Tov. C'est souvent traduit par bon. Il me semble plus juste de traduire par vivable. Ce qui est vivable, ce qui ne l'est pas. Enfin,
Le troisième point que j'aimerais aborder se trouve donc dans le 3e verset. Et cela nous permet d'aborder plus directement la question de l'exaucement. En abordant la question de la demande. Que quelque chose soit accordé, que quelque chose s'accomplisse, n'est pas tout à fait dans le texte grec, et la question de l'exaucement n'est pas tout à fait dans la Bible. Nous savons qu'il n'y a pas que la prière de demande dans la vie croyante. Il y a d'abord la prière d'action de grâce, pour dire merci. Il y a la prière de repentance, qui nous permettra d'accueillir la grâce de Dieu, son pardon. Il y aura tout à l'heure la prière d'intercession, pour porter à plusieurs des situations particulières. Et il est vrai que toutes ces prières peuvent contenir des demandes. Et parfois notre prière est tout entière une prière de demande, par laquelle nous demandons à Dieu d'intervenir dans le cours de l'histoire humaine. Mais regardez ce qui est intéressant. C'est que, contrairement à nos traductions, Jésus distingue la prière de la demande. Ce n'est pas demander en priant, c'est prier et demander. Et cela change beaucoup de choses. Je pense que l'un des malentendus de nos non-exaucements tient de ce que nous imaginons qu'il faut demander en priant, alors que Jésus nous dit prier et demander. Il ne s'agit pas, je pense, de demander quelque chose à Dieu en priant, mais de prier et de demander. Commencez par prier, et ensuite, vous serez en mesure de demander. Cela signifie que nous devons d'abord prier pour ensuite formuler des demandes en bonne et due forme, en quelque sorte. Moi, je dirais tout simplement que la prière sert à évangéliser nos demandes. Nos prières ne servent pas à appuyer nos demandes. Nos prières servent à purifier nos demandes, à les métamorphoser pour qu'elles puissent être en harmonie avec l'espérance de Dieu. Soyons très clairs. Dans la prière, on peut tout dire. C'est ce que nous enseignent les psaumes. Dans la prière, on peut tout dire. Les psalmistes disent tout. J'allais dire tout et n'importe quoi, y compris les choses très peu chrétiennes, même si c'est dans la Bible hébraïque. La liberté de parole est la caractéristique même de la parole. Toutes nos pensées les plus obscures sont les bienvenues dans la prière. Tous nos désirs les plus fâcheux sont les bienvenus dans la prière. Notre haine est la bienvenue dans la prière. Il y a le psaume 139 qui dit « Celui-là, je le hais d'une haine parfaite ». Ce qui n'est pas pire que le psaume 137 où le psalmiste dit « J'irai bien prendre les bébés des ennemis pour les écraser contre les rochers ». Bon. Il y a quelques psaumes avec des oulaïs, malheur. Est-ce que maudire quelqu'un, c'est chrétien? Non. Il faut bénir les ennemis, alors vous pensez, le malheur. Les psaumes parlent de tout, y compris de ce qui n'est pas très glorieux, en termes de sentiments personnels, en termes d'espoir parfois. On pourrait presque se demander si les prières des psaumes ne sont pas parfois des prières vaudou, pour faire en sorte que les ennemis soient frappés par la foudre divine, ou qu'ils aient tout un tas de mots plus invraisemblables les uns que les autres, de façon à être libérés de leur emprise. La prière est donc un espace de liberté où tout peut être dit. Tout peut être exprimé. C'est un espace de liberté dans lequel il ne faut certainement pas être bridé en se disant « mais si jamais mon pasteur entendait ça, qu'est-ce qu'il penserait de moi ?» Peu importe. D'ailleurs, le pasteur n'est pas là pour écouter. Ça se passe entre Dieu et chacun, et tout peut être dit. Laissez libre cours à tout ce qui nous passe par la tête, tout ce que nous avons dans le cœur. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qui nous passe par la tête, en nous plaçant résolument devant Dieu, doit devenir réalité. Et c'est là
l'enjeu de la prière. La prière, le fait de se tenir devant Dieu, c'est confronter toutes nos idées, toutes nos envies, tous nos projets à l'évangile de Dieu. C'est en faisant cela que nos pensées peuvent être évangélisées. Et c'est alors que nous pourrons demander. Nous voulons la guérison d'une personne qui souffre d'un mal incurable. La vérité est qu'il n'y a rien à redire à cela. Nous avons le droit de prier, et c'est peut-être même une nécessité de prier pour des êtres chers qui souffrent d'un mal incurable. C'est peut-être le sujet de notre prière inlassablement, mais pas de notre demande. La prière nous permettra d'exprimer notre désarroi devant la situation de cette personne. Nous pourrons nous révolter de ce scandale et nous révolter avec les pires mots qui soient, si c'est nécessaire. Et puis, accepter cette situation pour ce qu'elle est, non pas en nous résignant, non pas avec un sentiment de fatalité, mais en découvrant ce que nous pouvons encore accomplir. À savoir peut-être vivre avec cette personne comme on vit avec quelqu'un qu'on aime et pas comme on se comporte avec un condamné à mort. Je mesure à quel point ces mots que je prononce peuvent être finalement assez abstraits face aux situations que nous vivons tous et qui sont si difficiles à gérer à divers degrés. Parfois, les situations ne sont pas difficiles parce qu'il y a de la souffrance ou parce que la mort rôde, mais parce que nous n'arrivons pas à nous décider entre deux options. Nous hésitons justement, parce qu'aucune des options n'est pleinement satisfaisante. Et nous avons l'impression que, au bout du compte, quelque choix que nous fassions, ce sera au mieux le moins pire. C'est vrai dans le domaine du travail, c'est vrai dans le cadre familial, parce que nous ne savons pas comment nous y prendre pour opérer une réconciliation avec les uns, pour faire advenir la paix dans une autre situation. Nous sommes bien souvent désemparés face à tout un tas de situations de la vie quotidienne que nous ne savons pas gérer par le haut. Mais c'est justement dans ces prières, face à l'indécision, face à l'incertitude, que la vie spirituelle trouve son plein accomplissement. Et c'est là que nous découvrons à quel point la prière est essentielle. Lorsque nous n'y voyons pas du tout clair, lorsque nous sommes dans une situation impossible, il est d'autant plus important de prier pour faire advenir un peu de vérité sur cette situation, pour que nous puissions percevoir ce qui mériterait d'advenir. Car c'est à partir du moment où nous pouvons voir ce qui mériterait d'advenir que nous pouvons devenir véritablement attachés à ce qui doit advenir, que nous pouvons formuler de telle manière que nous recevions la force intérieure pour mener à bien notre existence dans ce sens-là. Et quand je dis que la prière peut nous permettre de découvrir ce qui peut advenir, il faut dire dans le même temps que la prière nous permet aussi de discerner ce qui ne devrait pas advenir. La prière, c'est aussi bien pour découvrir l'horizon désiré par Dieu que ce qui fait horreur à Dieu. La prière nous permet aussi de faire le ménage dans nos idées, voyez-vous. Le ménage entre les idées qui relèvent de la pensée magique, par exemple une montagne au sens propre du terme, qui pourrait se lever et qui se jetterait dans la mer en un clin d'œil, comme s'il suffisait de claquer les doigts pour que les problèmes se résolvent immédiatement, comme s'il était possible de faire pousser un chêne centenaire en une seconde, vous voyez. La prière nous permet de ne pas infliger à Dieu des images erronées, par exemple. Dieu qui serait capable de détruire les cellules cancéreuses, mais à la condition qu'on lui demande en bonne et due forme. Je dis cela en pensant à une situation très particulière. Un pasteur qui, en plein synode, se met à prier
pour que disparaisse la tumeur que le professeur Raphaël Picon avait au cerveau. Raphaël Picon qui est mort 2 mois après cette prière. En fait, ce pasteur avait tout simplement oublié de prier. Et c'est parce que nous serons en mesure de bien dire ce qui est souhaitable dans la perspective de Dieu, lorsque nous aurons bien pris conscience de ce qu'est le réel, que nous serons en mesure de recevoir ce qui nous est nécessaire pour atteindre cet horizon-là. Une fois que la prière nous aura permis de faire la part des choses entre ce que nous voulons et ce qui est désirable du point de vue de Dieu, il nous sera possible d'accueillir ce dont nous avons besoin pour orienter notre vie dans ce sens et du coup, pour pouvoir répondre favorablement aux situations auxquelles nous avons à faire face. Alors, je voudrais terminer en prenant vraiment au sérieux cette question « Dieu exauce-t-il » ? Dans la Bible, si vous prenez votre traduction Louis II, vous verrez plusieurs fois où il est question de Dieu qui exauce. Eh bien, si vous prenez un texte hébreu, vous verrez que c'est le verbe « shama », écouter, et même chose, akouo, en grec. La Bible ne dit jamais que Dieu exauce, au sens où nous le comprenons de nos jours. C'est-à-dire, Dieu ferait ce qu'on lui demande de faire. C'est presque rassurant. Sinon, pourquoi demander à Dieu de faire ce que nous-mêmes nous pourrions faire ? Dieu exauce, au premier sens du terme, Dieu entend. Pour faire quelque chose de ce qu'il entend. Non pas le faire, mais le métamorphoser en l'évangélisant. Dieu écoute, disent de nombreux textes bibliques, ce qui veut dire que notre prière ne reste pas lettre morte. Nos interrogations, nos élans, nos doutes, nos envies ne restent pas en l'état. Et voilà le sens de la vie spirituelle, ne pas laisser les choses en l'état. Quand on porte quelque chose dans la prière, ce quelque chose ne reste pas en l'état. Moi, j'ai découvert que pour ce qui était des devoirs sur table, eh bien, la réponse était « il faut se mettre au travail ». Eh bien, vous savez, des fois, on a besoin d'entendre qu'il faut se mettre au travail pour s'y mettre vraiment. Lorsqu'on les confronte à l'Évangile, nos envies ou nos lassitudes, nos résignations prennent une autre forme, un autre sens. Et l'Évangile, par le biais de la prière, nous permet de nous reconnecter à ce que la Bible nomme le royaume de Dieu. La prière nous aide à modifier nos envies, nos pensées, pour leur donner une perspective universelle, par exemple. Moi, je suis souvent effaré quand les prières pour la paix consistent à demander la paix par l'élimination des adversaires. Ça, c'est... Enfin, quand les demandes consistent en cela. La prière nous aide justement à retrouver le sens de l'universel, pour que la paix ne soit jamais la victoire des uns contre les autres. Le résultat de notre prière devient alors la vérité que nous avons reçue de ce travail spirituel qui peut être long. Et c'est pour cela que l'autre épisode avec la patience est absolument nécessaire. Et ce résultat, nous le recevons comme la vérité qui désormais nous fera vivre, qui orientera notre histoire personnelle. Et j'attire votre attention une dernière fois sur ce texte sur la fin. Ce n'est pas du très bon français ce que je vous ai proposé, mais je crois que c'est juste par rapport à ce texte grec qui a une forme un peu hébraïque. C'est un peu lacunaire. Au fond, tout ce que vous priez et demandez, croyez que vous l'avez reçu et il sera pour vous. C'est quoi ce « il sera pour vous » ? C'est très bizarre. Je comprends que les traducteurs français disent « et cela s'accomplira, et vous verrez cela s'accomplir ». Non, « il sera pour vous », c'est « il y aura de l'avenir pour vous ». Il y aura pour vous du futur. Vous n'êtes pas condamné à vous anéantir là, à cause de ce problème qui se tient face à vous. La prière, c'est ce qui permet d'ouvrir un avenir. C'est ce qui autorise un lendemain.
Il sera pour nous un lendemain grâce à la prière. Notre avenir ne sera pas un effondrement, ni un effacement. Tout au contraire, il sera pour nous. Un avenir sera pour nous. Amen.